mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver enfin. Oui, je sais, ça faisait un petit moment, j'en suis désolée, mais je ne vous ai pas oublié, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on se retrouve et je suis très contente pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois de mai. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce petit moment. Donc on va commencer, je vais faire une petite parenthèse du début, avec un produit que je vous ai présenté dans mes favoris du mois d'avril. Donc il s'agit du baume beauté éclair de chez Clarins. Je vous en ai parlé, que je mettais comme base et qu'on pouvait utiliser aussi comme masque. Donc comme base de teint avec ou sans fond de teint après, comme ça, naturel, et en masque une fois par semaine. Il retend les traits du visage, il illumine. Bref, pour moi, c'est un joli petit bijou que tout le monde peut porter au quotidien, et je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà acheté, et je suis ravie pour vous. Donc je vous le présente plus, mais tout de même, pour celles qui voudraient revoir le produit, voilà. Et du coup, je voulais juste vous dire qu'il continue, il est toujours dans le top de mes favoris, ça continue et je pense qu'il va le rester longtemps. On va continuer aussi dans les tops que je ne vous ai pas présenté au mois d'avril, mais que j'utilise, vous savez, ma tendresse pour les produits Kiehl's, et donc que j'utilise, et je pense que c'est le premier produit que j'ai utilisé il y a un an quand j'ai commencé à tester leur gamme. C'est bien sûr le contour des yeux avocado à l'huile d'avocat que je mets chaque matin en tapotant pour hydrater mes yeux, car vous savez, c'est extrêmement important puisque le contour des yeux vieillit beaucoup plus vite que le visage, bien sûr le cou aussi avant le visage, donc d'où l'importance de bien hydrater son contour des yeux. Et bien sûr pour moi celui-là c'est le numéro 1, c'est le petit bijou. Je suis extrêmement sensible sous les yeux, je ne sais pas vous, donc j'ai du mal vraiment à trouver quelque chose qui me convienne. Et là vraiment celui-ci, sans problème, je l'utilise aussi en masque une fois par semaine. J'en mets une bonne couche autour, j'attends et je laisse pénétrer et ensuite je masse le reste. Voilà, donc certaines d'entre vous aussi, je sais, l'ont acheté, l'ont testé et sont contentes. Maintenant c'est récent, donc vous allez voir au fur et à mesure du temps, ça va être de mieux en mieux pour vous. Après, vous pouvez apporter, si vous avez des problèmes des poches, des cernes. Moi, j'ai pas encore ce type de problème où vraiment vous trouvez que votre œil commence à un peu avoir un peu trop de rides. Là, après, il faut chercher des produits qui correspondent à vos attentes. Mais en tout cas, pour l'hydratation, pour moi, c'est un petit bijou. Donc voilà, je ne vous le présente plus, bien sûr. Hein. Il est connu comme le loup blanc. Voilà, donc celui-ci, c'est juste une petite parenthèse pour dire que ces deux produits que je viens de vous présenter, je les garde et je les aime toujours et je ne suis pas prête de les mettre de côté. Voilà, on va poursuivre avec un produit qui vient de ma Birchbox. Oui, j'en parlerai, je ferai une petite revue sur mon abonnement. On m'a offert en cadeau d'anniversaire un abonnement de 3 mois chez Birchbox. C'est une box que on reçoit tous les mois pour 13 € et nous avons dedans 5 produits. Je vais vous montrer par exemple celui-ci, c'est le Body Protector, il lisse les cheveux avant le séchage ou le brushing ou autre. Moi j'avoue que je ne fais très rarement des brushings, donc je me lave les cheveux, je le mets sur mes pointes, je coiffe et ensuite je sèche naturellement, et moi ça m'apporte, même si j'ai pas les cheveux frisés, ça m'apporte en fait un plus joli fini au niveau des pointes. Donc celui-ci, je pense que c'était dans ma première box, donc du coup du mois de décembre, et je l'utilise depuis tout ce temps. J'en ai eu un autre puisqu'on fait des échanges avec Sophie, ça ne lui convenait pas plus que ça, donc du coup on a fait un petit échange de produits, je suis contente, du coup j'en ai eu 2 et du coup ça c'est le deuxième, il est bientôt fini et oui bien sûr je vais le racheter parce que c'est important. Et voilà, je parlerai une autre fois de la box parce que sinon je vais partir et j'ai aussi plein de choses à vous dire sur les produits que je reçois tous les mois pour uniquement
seulement 13 €, donc c'est top. Donc voilà, j'essaye de vous le présenter. Hop, voilà. Voilà ce petit produit. Donc lui, c'est vraiment dans mes favoris, mais depuis un petit moment, et je voulais justement vous en parler. Ensuite, on continue toujours avec les favoris, hein, et vous savez, je vous ai dit, les favoris, c'est vraiment pour moi des produits que j'ai depuis un moment ou peu de temps, que j'utilise, que j'ai mis de côté et que je remets en fonction des humeurs, en fonction voilà des tendances. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Donc là, par exemple, mon dernier favori, puisqu'après on va parler des découvertes de ce mois-ci, c'est une palette de fard à paupières que j'ai acheté il y a à peu près un an chez Sephora de la marque Sleek. Ce sont des produits qui sont à moindre coût. Par exemple, cette petite palette que j'adore, et ils en font plein, c'est l'original. Alors, je vous dis tout de suite, voilà, je m'aperçois que vous allez pouvoir vérifier avec moi les couleurs qu'elle comporte, mais sachez qu'elle est bien plus jolie en vrai, et surtout elle est bien plus jolie quand on dépose sur les yeux. Voilà, c'est un petit bijou, et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans mes favoris, dans mes tendances pardon de printemps-été, elle est vraiment faite pour justement cet été. Ce sont que des irisés, pas pailleté, hein, vraiment irisé, et là j'ai toutes les couleurs. Du coup, je n'ai absolument pas besoin de me racheter une autre palette pour l'été ou le printemps, même si je suis addict aux palettes, vous le savez, vous me connaissez, mais je pense que c'est bien suffisant. Donc elle coûte, je sais pas si je vous l'ai dit, 12,95 €. Elle est toujours chez Sephora, et bien sûr ils ont aussi plein d'autres teintes. Donc j'aime quand même chez Sleek plus particulièrement, je n'aime pas tous, c'est comme toutes les marques, hein, on est tous pareils. J'aime particulièrement leur palette parce que je trouve vraiment qu'elles tiennent, bien sûr toujours avec une base, mais elles tiennent très bien. Donc je l'adore. Voilà pour mes favoris du mois de mai. Maintenant, on va passer aux découvertes. Je vais commencer par un produit, vous connaissez encore une fois. Je vous parle toujours de Kiehl's parce que c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute s'ils font des bons produits et qui en tout cas marchent pour ma peau. Donc là, c'est tout autre chose. Vous savez qu'on est encore dans les tendances où il faut apporter de la lumière, du glow à son teint pour cette saison. Donc là, je vous présente le Glow Formula Skin Hydrator. Donc, je vous le présente comme ceci. Il fait 50 ml et 35 €. Bien sûr, comme d'hab, vous mettez 2 petites pompes, ça suffit pour mettre sur votre visage. Et cela s'applique bien sûr dès que vous avez terminé tous vos soins, et juste avant, c'est une base de teint en gros. Donc juste avant le make-up ou no make-up, par exemple c'est mon cas. Moi dès qu'on arrive au printemps, je ne mets pratiquement pas de fond de teint, je mets que une base, un petit peu de bronzer ou de blush, ou juste comme ça, et du blush. Ça après c'est à vous de choisir comment vous avez envie de l'utiliser. Donc moi je le trouve super. Je le mets pas tous les jours parce que bien sûr je change un peu tous les jours. Ça fait 15 jours que j'utilise, je l'adore, et avec le temps, sa promesse c'est de affiner le grain de peau et redonner l'éclat naturel au visage. Et moi je peux vous dire que déjà le peu que je l'ai utilisé, ça fonctionne. Donc moi je suis convaincue par cette petite découverte de chez Kiehl's. Voilà, on en reparlera plus tard si un jour ça ne me convient plus. Voilà, ensuite on va passer à une très jolie palette de highlighter. Alors moi je ne suis pas une grande fan d'highlight, mais c'est vrai qu'avec les tendances j'ai envie d'essayer, et j'ai eu envie, j'en ai un petit peu quand même, hein, j'avais fait des tests. Voilà, puis je trouve que là ça s'y porte quand il fait beau. Et là je me suis trouvé une petite palette chez MAC. Alors elle se présente comme ceci. C'est la Hyper Real Glow de chez MAC, et je trouve que pour 3 highlighters, vous savez, ça coûte très cher. Elle n'est pas si chère, elle est à 39 €, et vous avez un peu un nude champagne, vous avez un peu un rose clair et un peu plus oui champagne, un peu plus foncé. Celui-là est un petit peu plus naturel. C'est
extrêmement joli. Vous pouvez bien sûr, l'highlighter se dépose ici, soit avec le doigt, soit avec un petit pinceau adapté. Donc vous en mettez ici, c'est la touche finale quand vous avez fini votre make-up. Vous pouvez aussi ici apporter pour affiner un peu et apporter de la lumière. Vous pouvez aussi en mettre en dessous l'arcade avec un tout petit pinceau, ça illumine le regard. Et vous pouvez aussi bien sûr, moi j'adore faire ça, sur l'arc de Cupidon, vous prenez comme ça et vous faites un peu comme ça. Bien sûr, je ne me vois pas, je suis un peu loin et peut-être, pardonnez-moi, je l'ai mal mis, il n'y a que vous qui pourrez le voir. Donc voilà, et vous pouvez faire ça comme ça, c'est très joli, ça apporte de la lumière. Mais bien sûr, encore une fois, faites des tests, testez, renseignez-vous, parce que l'highlighter, il y a de tout, c'est comme tout le reste. Et pour moi, on peut vite ressembler à une boule à facettes si on fait le mauvais choix. Donc surtout, testez, même quand vous allez dans les magasins, chez Sephora ou autres, testez, faites des tests, testez toujours ici, comme ça. Voilà, c'est hyper important. Et YouTube est là pour ça, pour justement faire des recherches, chercher avant de vous emballer sur un produit. Voilà, donc pour le moment, je suis convaincue, pareil, hein, je l'ai acheté le même jour que le produit de Kiehl's, donc ça fait 15 jours que j'utilise et franchement, j'apprécie beaucoup. Voilà, une autre découverte que j'ai faite, alors ça s'appelle Glow Mon Amour, c'est pareil, c'est un highlighter mais liquide et je voulais essayer. J'ai vu un tuto là-dessus et ça m'a donné envie de tester. Alors j'ai pas acheté tous les produits qui étaient présentés parce que ça donnait vraiment envie. Encore une fois, je préfère vraiment faire ma petite enquête avant d'acheter. Et là j'ai essayé. Alors je vais être honnête, hein, je vous le montre si on peut voir le retour. Le produit sur le visage, non, je ne le mettrai pas. C'est de la marque L'Oréal, hein, je ne sais pas si je vous ai dit. J'ai acheté ça à Monoprix, ça coûte 15 €. Je ne le mettrai pas sur le visage, ça ne me convient pas du tout. Et finalement, je me rends compte que je préfère les highlights en poudre. Par contre, je le mets ici. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai pas un décolleté, mais je vais le mettre ici, ici, ici. Et ça apporte en fait de la lumière, du glow, un peu de brillance et c'est très joli. Donc finalement, ce petit produit, pas convaincu pour le visage, mais je suis convaincue pour le mettre sur mon corps, sur mon décolleté. Je trouve que c'est pas mal pour le prix. Voilà, donc là on en a terminé avec les produits favoris et découvertes et c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça vous apportera des petites lumières si vous avez envie de tester. Aussi, je porte sur moi des boucles d'oreilles parce que souvent certaines me demandent ce que je porte. Donc là, effectivement, ces petites boucles d'oreilles font partie de mes découvertes. Je crois que c'est du mois de mai ou si c'est pas fin avril, mois de mai, je ne sais plus quand est-ce que je suis partie en vacances, donc en Bretagne. Et j'ai passé une journée avec une étoile et évidemment cette étoile a découvert les petites boucles d'oreilles en étoile et tout de suite bien sûr j'ai craqué et je les ai achetées ces petites boucles d'oreilles, mais bien sûr no panique, vous les trouvez sur le site de bijoux pardon 1 2 3 bijoux Zag, donc vous connaissez je pense toute la marque et vous pouvez le trouver sur plein de sites, donc no panique. Ensuite j'ai trouvé aussi cette petite bague. Voilà, c'est une petite bague très très simple, couleur dorée, avec un petit rond et une petite étoile dedans. J'espère que vous pourrez bien vous apercevoir en retour. Et puis aussi ce petit bracelet, pareil, la marque Zag. Donc tout est Zag, donc vous pouvez trouver sans problème si jamais ça vous tente. Il est très joli, dessus il y a marqué ma bonne étoile, bien sûr. Hein, ça peut pas être autre chose que des étoiles, ou si peut-être des cœurs. Donc voilà, et aussi ce petit haut que je trouve super sympa, que j'ai acheté chez Naf. Il y avait plein de couleurs, si ça vous intéresse. Ils sont à 24 € et des brouettes. Et pour la fête des mères, il y avait une promo de moins 30%, donc j'ai sauté dessus. Et j'ai même regretté de ne pas prendre une autre couleur parce que je les trouve vraiment super, quoi. Ils se portent avec tout, un peu ample. Moi, je les porte avec des petits pantalons boyfriend, une petite jupe, vous pouvez faire plein de petites choses. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que cette petite revue sur mes favoris et découvertes du mois de mai vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de Marlou dans les étoiles. Bisous, à bientôt!